bonjour. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et avec toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Nous déclarons que jusqu'ici le Seigneur nous a aidés et nous prophétisons la triple bénédiction. Oui, nous prions en déclarant au nom de Jésus de nouveaux commencements, de nouvelles portes et une grande santé. Nous prions aussi, Seigneur, pour que tu gardes chaque famille, chaque endroit où le feu a atteint, que ta main puissante repose sur eux. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde et ta présence dans nos vies et dans notre maison. Éloigne la méchanceté de notre chemin, éloigne, Seigneur, tout ce qui est mal. Nous te demandons une protection surnaturelle, Seigneur Jésus, et nous prions pour que ton dessein s'accomplisse dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Et pour chaque personne, Père, de d'autres nations qui nous suit ici, je bénis aussi cette nation, bénis l'endroit où cette personne habite, bénis sa ville, bénis son état ou sa province. Que le Seigneur déverse sa grâce et sa paix sur ce lieu et accomplisse ses promesses pour cette famille. Nous prions pour le salut dans cette maison. Nous prions pour la transformation dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Que nos prières, Père, parviennent en de nombreux endroits maintenant, que notre prière parvienne dans de nombreuses maisons. Je prie pour que toute action maligne des œuvres de l'enfer contre cette maison soit interrompue maintenant, par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Je dis, écoute ici, Satan, c'est fini pour toi. Je veux déclarer que cette famille appartient à Jésus-Christ, cette famille est à Jésus-Christ, la lumière de Jésus-Christ est sur cette maison, le mal ne prévaudra pas. Seigneur, bénis maintenant, Père, avec ta grâce et ta puissance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Souviens-toi de ce que j'ai dit, que nous ne pouvons pas être comme la mer morte. Que ai-je dit à propos de la mer morte? La mer morte, tout ce qui y tombe, la vie du Jourdain qui s'y écoule meurt, car il y a beaucoup de sel. Dans la mer morte, il n'y a pas de vie, parce qu'elle est un endroit qui ne fait que recevoir, elle ne donne pas, elle n'est pas généreuse, elle ne partage pas. Nous devons prier au-delà de nous-mêmes, nous devons prier pour notre prochain, nous devons prier pour notre ville, nous devons prier pour notre État, nous devons prier pour notre nation. Toi qui es dans une nation étrangère, tu dois prier pour ta nation, tu dois te lever comme un intercesseur fidèle dans ta nation, car Dieu nous plante dans des lieux où, bien souvent, ce n'est pas l'endroit où nous sommes nés, ce n'est pas l'endroit où nous avons grandi. Mais il nous établit en un lieu et le désir de Dieu est que cet endroit soit rempli de la vie de Dieu, et tu es un canal de la vie de Dieu, Amen. Tu es un outil de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi ma prière est que tu commences à prier pour une autre famille, ma prière est que tu partages cette prière contre les personnes, que la prière ne sert pas seulement à guérir un mal de tête, la prière est puissante pour changer le destin d'une nation. La prière a le pouvoir d'ouvrir les cieux, la prière a le pouvoir de transformer les réalités, et je crois au pouvoir de la prière. Amen, je crois au pouvoir de la prière et tout dans notre vie doit être enveloppé dans la prière. Tout dans ma vie, je l'enveloppe dans la prière, alors je mets mes employés en prière, je mets mon ministère en prière, je mets mes enfants en prière, je mets ma femme en prière, je mets mes projets en prière, je mets ma santé en prière, je mets ma journée en prière. À chaque fois que je vais enregistrer un programme de télévision, je le mets en prière, mes directs, je les mets en prière, tout ce que je fais, je l'entoure de prière, parce que je veux la main de Dieu, je veux la main de Dieu sur tout ce que je fais. Je vais faire un voyage, ce peut être un tout petit voyage de 100 km, Seigneur, garde mon entrée et ma sortie. Ceux qui voyagent avec moi savent, que, peu importe où je vais, je dis, Seigneur, viens avec moi, garde mon entrée et ma sortie. Je vais à la boulangerie acheter du pain, je dis, Seigneur, garde mon entrée et ma sortie. Je suis une personne qui prie pour tout. J'ai appris à prier. Ma vie a été une vie où tout, je le mets en prière. Tout, je le mets en prière, tout est enveloppé dans la prière. Mes enfants vont à l'école le matin, ils quittent déjà la maison accompagnés de mes prières, ma femme doit aller quelque part, elle y va déjà accompagnée de mes prières. Je crois au pouvoir de la prière et Dieu m'a donné une parole aujourd'hui que je veux partager avec toi. La Bible nous parle du maître de la terre qui a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un autre, et il est dit qu'après un certain temps, il est venu régler ses comptes avec ses hommes. Et la Bible dit que celui qui avait un talent l'a enterré,
et le maître l'a réprimandé et lui a même retiré ce qu'il avait, et la Bible dit qu'il a été jeté dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire qu'il a été congédié, il a perdu la bénédiction qui était sur lui. Et Dieu m'a donné une parole à ce sujet. Sommes-nous prêts à rendre des comptes devant Dieu? Car il y a beaucoup de personnes qui vivent comme si elles n'avaient jamais à rendre des comptes de quoi que ce soit. Elles sont imprudentes dans leurs paroles, elles attaquent les autres sans penser aux conséquences. Elles nuisent à leurs prochains, sont souvent des pivots de disputes, de divisions, de querelles entre les gens, entre leurs propres familles, entre les collègues de travail, même au sein de leur propre église. Et je veux poser cette question à ces personnes, penses-tu que tu ne vas pas rendre des comptes? As-tu déjà réfléchi au fait que nous allons rendre des comptes? Je vais rendre des comptes devant Dieu, je vais rendre des comptes devant Dieu. Le jour viendra où Dieu me demandera, Vinicius, as-tu été fidèle à ce que je t'ai confié? As-tu réussi à le multiplier? Et dans cette parabole de Jésus, nous voyons deux situations, nous voyons celui qui a enterré et celui qui a multiplié. Est-ce que nous multiplions ce que Dieu nous a donné ou est-ce que nous enterrons ce que Dieu nous a donné? Comment va se passer le jour du règlement de compte? Comment va se passer le jour où le Seigneur me demandera? Il me demandera des comptes sur mon travail, sur ce que j'ai fait, il me demandera des comptes sur ma vie et il me demandera, as-tu multiplié ce que j'ai mis entre tes mains ou l'as-tu enterré? Que as-tu fait de ce que j'ai mis entre tes mains? Est-ce que je suis prêt pour un règlement de compte? Et tu dis, oh, prophète, je ne suis pas prêt parce que j'ai tellement de choses à mettre en ordre dans ma vie. Alors mets-les en ordre, car nous allons tous rendre des comptes. Et je vais te dire une chose, dans cette vie, il est impossible d'être parfait, mais il est possible de s'améliorer. Il est possible de s'améliorer, il est possible d'arrêter de parler mal des autres, il est possible d'arrêter de faire des choses qui peuvent nuire à la vie des autres. Nous devons commencer à avoir une mentalité que tout dans notre vie, qu'il soit bon ou mauvais, nous allons en rendre compte devant Dieu. Sache que tout ce que l'on sème, on le récolte. Alors aujourd'hui, tu fais une affaire où tu ne vises que l'argent et tu ne sais pas, ni ne te préoccupe du nombre de personnes que tu vas nuire avec cette affaire que tu fais, mais cette affaire peut d'une manière ou d'une autre être une plantation dans ta vie et plus tard, ce sera une récolte. Combien de personnes voyons-nous dont le travail est d'arnaquer les autres, dont le travail est de faire du mal, dont le travail est de dire du mal des autres, dont le travail est de critiquer tout ce qui est en train de se construire? Elles critiquent ceux qui prospèrent, elles critiquent les gens de leur famille, elles critiquent l'Église, elles critiquent le. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre vie et votre maison. Souvenez-vous de ce que j'ai dit, nous ne devons pas être comme la mer morte. Qu'est-ce que j'ai dit de la mer morte? La mer morte, tout ce qui y entre meurt, parce qu'il y a beaucoup de sel. Dans la mer morte, il n'y a pas de vie, car elle reçoit tout, mais ne donne rien. Elle n'est pas généreuse, elle ne partage pas. Nous devons prier au-delà de nous-mêmes, prier pour notre prochain, pour notre ville, pour notre État, et pour notre pays. Toi qui es dans une nation étrangère, tu dois prier pour ta nation. Tu dois te lever comme un intercesseur fidèle là où tu es, parce que Dieu nous plante souvent dans des endroits où nous ne sommes pas nés, où nous n'avons pas grandi, mais il nous y établit. Le désir de Dieu est que cet endroit soit rempli de sa vie, et toi, tu es un canal de la vie de Dieu. Amen. Tu es un outil de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi ma prière est que tu commences à prier pour une autre famille. Ma prière est que tu partages cette prière avec d'autres. La prière ne sert pas seulement à guérir un mal de tête, elle est puissante pour changer le destin d'une nation. La prière a le pouvoir d'ouvrir les cieux, de transformer les réalités, et je crois au pouvoir de la prière. Amen. Je crois au pouvoir de la prière et tout dans notre vie doit être enveloppé dans la prière. Dans ma vie, tout est enveloppé dans la prière, je mets mes employés en prière, mon ministère, mes enfants, ma femme, mes projets, ma santé, ma journée, et chaque fois que je vais enregistrer une émission de télévision, mes directs, tout ce que je fais, je l'implique dans la prière parce que je veux la main de Dieu sur tout ce que je fais. Même pour un court voyage de 100 km, je demande au Seigneur de garder mon entrée et ma sortie. Ceux qui voyagent avec moi savent que peu importe où je vais, je dis, Seigneur, viens avec moi, garde mon entrée et ma sortie. Même si je vais à la boulangerie acheter du pain, je dis, Seigneur, garde mon entrée et ma sortie. Je suis une personne qui prie pour tout. J'ai appris à prier et ma vie a été une vie où tout, absolument tout,
est placé sous la prière. Quand mes enfants vont à l'école le matin, ils quittent déjà la maison accompagnés de mes prières. Quand ma femme doit aller quelque part, elle est déjà accompagnée de mes prières. Je crois au pouvoir de la prière. Dieu m'a donné une parole aujourd'hui que je veux partager avec vous. La Bible parle du maître qui a donné 5 talents à l'un, 2 à un autre, et 1 à un autre, et après un certain temps, il est revenu pour régler ses comptes avec ses hommes. La Bible dit que celui qui avait un talent l'a enterré, et le Seigneur l'a réprimandé et lui a même enlevé ce qu'il avait, et la Bible dit qu'il a été jeté dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire qu'il a été renvoyé et a perdu la bénédiction qui était sur lui. Et Dieu m'a donné une parole à ce sujet. Sommes-nous prêts à rendre des comptes devant Dieu? Il y a beaucoup de gens qui vivent comme s'ils n'avaient jamais à rendre compte de rien. Ils sont imprudents dans ce qu'ils disent, ils attaquent les autres sans penser aux conséquences. Ils nuisent à leurs prochains, ils sont souvent à l'origine de disputes, de divisions, de conflits entre les gens, même au sein de leur propre famille, entre collègues de travail, ou même à l'église. Et je veux poser cette question à ces personnes, croyez-vous que vous n'aurez pas à rendre des comptes? Avez-vous déjà pensé que nous devrons rendre des comptes? Je devrais rendre des comptes devant Dieu. Il viendra un jour où Dieu me demandera, Vinicius, as-tu été fidèle à ce que je t'ai confié? As-tu réussi à le multiplier? Dans cette parabole de Jésus, nous voyons 2 situations, celui qui a enterré et celui qui a multiplié. Est-ce que nous multiplions ce que Dieu nous a donné ou est-ce que nous l'enterrons? Comment sera le jour du règlement des comptes? Comment sera le jour où le Seigneur me demandera des comptes sur mon travail, sur ce que j'ai fait, sur ma vie? Il me demandera, as-tu multiplié ce que j'ai mis entre tes mains ou l'as-tu enterré? Que as-tu fait de ce que j'ai mis entre tes mains? Est-ce que je suis prêt pour un règlement des comptes? Et tu dis peut-être, oh, prophète, je ne suis pas prêt parce que j'ai tant de choses dans ma vie à mettre en ordre. Alors mets-les en ordre, car nous devrons tous rendre des comptes. Et je vais te dire une chose, dans cette vie, il est impossible d'être parfait, mais il est possible de s'améliorer. Il est possible d'arrêter de parler mal des autres, d'arrêter de faire des choses qui peuvent nuire à la vie d'autres personnes. Nous devons commencer à avoir une mentalité où tout, absolument tout dans notre vie, que ce soit bon ou mauvais, nous devrons en rendre compte devant Dieu. Sais-tu que tout ce qu'on sème, on le récolte? Aujourd'hui, tu fais une affaire en ne cherchant que l'argent, sans te soucier de combien cela peut nuire aux autres, mais cette affaire peut d'une certaine manière être une semence dans ta vie, et plus tard, ce sera une récolte. Combien de personnes voyons-nous dont le travail consiste à arnaquer les autres, à faire du mal, à parler mal des autres, à critiquer tout ce qui est construit, à critiquer ceux qui prospèrent, à critiquer les membres de leur famille, à critiquer l'Église, à critiquer le pasteur. Je crains beaucoup Dieu. Je crois que les mauvaises choses, Dieu les manifestera et, bien sûr, elles apparaîtront. Mais tu dois comprendre une chose, il y a des choses qui ne sont pas profitables à dire. Quand je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas profitables à dire, je parle exactement de ces personnes qui passent leur temps à parler mal de la vie des autres, à envier la vie des autres, à jeter des pierres. C'est une mauvaise chose. Cette personne ne sait pas qu'elle est en train de semer quelque chose, et je me demande, si Dieu passe par le champ de ma vie, verra-t-il que je sème de bonnes choses ou des mauvaises? Est-ce que Dieu voit que je suis un auteur de bénédiction ou un auteur de confusion? La Bible dit, si tu regardes dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, tu verras que « Bienheureux sont les pacificateurs, car le royaume des cieux leur appartient. » Bienheureux les pacificateurs, bienheureux les persécutés, bienheureux ceux qui, d'une manière ou d'une autre, savent agir selon la manière de Dieu. Nous devons commencer à apprendre à agir de la manière de Dieu. Est-ce que ce que je dis ne va pas blesser ma femme? Est-ce que ça ne va pas blesser mon fils? Est-ce que ce que je dis ne va pas blesser mon frère? Est-ce que je prends soin de mes paroles? Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun soin avec leurs paroles. Je vais te dire, dans une réunion de famille ou quand tu es avec des amis, tu peux utiliser ta bouche pour, d'une certaine manière, dénigrer l'image d'une personne, pour blesser le cœur d'une personne en parlant de ses défauts, et cela ne peut pas être fait. Tu vas blesser les gens, tu sais, en critiquant leur image, en parlant d'eux. Nous devons faire attention, car ce sont des semences, et nous devrons en rendre compte. Comme je l'ai dit, nous devrons rendre des comptes sur nos talents, rendre des comptes sur nos dons, rendre des comptes sur ce que nous avons dit imprudemment, rendre des comptes de tout devant Dieu. Sommes-nous prêts à rendre des comptes un jour devant Dieu?
Si aujourd'hui nous partons et rencontrons Dieu, que lui dirons-nous? Et tu dis peut-être, oh, prophète, j'ai beaucoup de choses à corriger dans ma vie. Alors commence à les corriger, et Dieu t'aidera à les corriger. Dieu t'aidera à mettre les choses en ordre parce que tu es un fils aimé de Dieu, tu es une fille aimée de Dieu, et je suis certain que Dieu nous aide à améliorer nos semailles. Je veux dire à tout père, à tout entrepreneur, à tout chef d'entreprise, je veux te dire ceci, cherche à planter de bonnes graines. Ne vise pas seulement l'argent, ne vise pas seulement à gagner, ne vise pas seulement à avoir une vie meilleure. Commence à chercher à semer dans la vie des autres aussi, pour que tu aies une récolte de générosité et de bénédiction. Parce que la semence que tu sèmes, tu la récolteras. Si tu plantes dans le champ de Dieu, tu récolteras de Dieu, et il est bon que ta récolte soit une bonne récolte, car c'est la semence que tu as semée. Donc, commence à réfléchir sur ce que tu es en train de planter dans ta vie et dans la vie des autres. Je veux prier avec toi aujourd'hui pour que Dieu nous aide à être de bons semeurs, pour que Dieu nous aide à semer des graines de justice, d'amour, de pardon, de bénédiction, des graines qui porteront des fruits dans la vie des autres et dans la nôtre. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette parole. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à être de bons semeurs, que tu nous aides à planter de bonnes graines dans le champ de notre vie et dans le champ de la vie des autres. Nous voulons, Seigneur, être ceux qui apportent des bénédictions, qui apportent des paroles de vie, qui construisent, qui édifient. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes intègres, à être des hommes et des femmes qui ont un cœur généreux, qui ont un cœur plein d'amour. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons semé des paroles de destruction, des paroles de jugement, des paroles de condamnation. Aide-nous à corriger nos chemins et à semer des graines de bénédiction à partir de maintenant. Nous te remercions pour ta fidélité et pour ta bonté, et nous croyons, Seigneur, que nous récolterons de bonnes choses parce que nous plantons de bonnes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté ce message aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et souvenez-vous toujours, vous êtes appelés à semer de bonnes graines. Allez et portez des fruits qui demeurent pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.